comme vous le savez, en démocratie, les élections constituent donc, en tout cas, le baromètre ou en tout cas un indicateur assez important. Voilà. C'est pourquoi nous estimons que cet atelier vient à point nommé et que c'est vraiment un atelier extrêmement important. L'objectif, c'est échanger avec les professionnels des médias sur 3 thématiques. La première thématique, c'est la gestion des rumeurs en période électorale. Ensuite, la seconde thématique, c'est le journalisme sensible au genre. Et ensuite, le journalisme sensible au conflit. Donc, cette formation rentre dans le cadre d'un projet de l'association Impact pour Femmes. Et nous, en tant que consultants, on sera là pour échanger notre expérience avec les confrères qui vont participer à cette session. L'impact serait qu'on va, pendant cette journée, apprendre aux journalistes à vérifier l'information, c'est quoi une information et quels sont les types de fausses informations qui se trouvent en période électorale et quelles peuvent être les conséquences de ces fausses informations si les journalistes se retrouvent en position de partageur de ces informations. Et aussi comment prendre en compte la composante genre dans la couverture d'une élection et aussi comment reporter les informations pour minimiser les risques de conflit. Parce qu'on sait que les périodes électorales sont en général des périodes qui sont très fragiles où une information peut automatiquement aboutir à des violences post-électorales. Après ces panels de formation, je me sens prête à affronter les réalités du terrain, surtout les rumeurs, les fake news. Et en plus, l'échange avec les formateurs m'a permis personnellement de comprendre beaucoup de choses sur les rumeurs, les fake news, etc. Un journaliste, quand il voit une information partout où ce soit, il faut d'abord chercher la source et passer aussi à la vérification. Souvent, à travers les images ou à travers les audiovisuels, on a tendance à voir que cette information elle est vraie, alors que ça peut être des informations ironiques. Donc, bien avant de diffuser une information, il faut réellement savoir d'où vient la source, parce que c'est ça qui est le plus important. Il y a des sources qui sont vraiment crédibles, mais il y a des sources qui ne sont pas crédibles. Vous savez qu'en période d'élection, il y a des rumeurs qui courent. Et en tant que femme de médias, il est très important pour moi en fait de savoir en fait différencier le vrai du faux. Et cette formation en fait est là en fait pour m'outiller à faire cette différence-là. Et pour moi c'est important parce que en tant que journaliste, il est vraiment important de pouvoir vérifier les faits avant de diffuser, avant d'informer en fait le public. Parce que le rôle de la presse est très crucial dans la vérification des informations, dans la conduite même des opérations. Parce qu'une information, une désinformation ou bien des fake news peuvent influencer sur le résultat d'un scrutin. Or, nous voulons un scrutin transparent, inclusif. Et plus le scrutin est transparent et inclusif, plus la paix est vite trouvée. Ça évite des conflits post-électoraux et ça amène la stabilité. Donc, j'ose espérer que ce que vous avez appris seront mis à profit pour être utiles au pays en période électorale. Après 3 jours de formation, moi je me sens très heureuse. Je suis très contente parce qu'on avait fixé les objectifs de former 75 professionnels des médias sur les rumeurs, la gestion des rumeurs, les fake news, aussi plus particulièrement le journalisme sensible au conflit et au genre en période électorale. Mais heureusement, on a pu dépasser cet objectif qui est de 75. On a plus que 75 professionnels des médias qui ont suivi la formation. Et aussi plus de 50% des femmes qui ont participé à cette formation. Donc l'objectif recherché a été vraiment atteint.